affirme son kiné. Encore du sport, c'est juste une question d'orthographe. Selon une étude publiée aujourd'hui par l'Université de Lausanne, les caractéristiques génétiques d'un champignon microscopique permettent de multiplier par 5 la croissance du riz. Et cela offre des perspectives intéressantes, évidemment, pour l'agriculture durable. Sophie Becherel. Des champignons qui vivent en symbiose avec les plantes, on en connaît beaucoup. Même s'ils sont microscopiques et donc invisibles à l'œil nu, les agriculteurs comptent sur eux pour faire pousser certaines plantes. Ces champignons ont en effet la particularité de posséder de fins filaments qui forment des réseaux dans le sol. Ces ifs, comme on les appelle, sont comme des prolongements de racines. Ils apportent des nutriments aux plantes, notamment du phosphate. L'équipe de biologistes de l'Université de Lausanne travaille depuis plusieurs années sur le génome de ces champignons et de ces spores. Un génome très particulier car il varie énormément d'une génération à l'autre. Voici l'expérience qu'ils ont menée, résumée par l'une de ses auteurs, Caroline Angelard. Nous, dans cette étude, on s'est intéressé de savoir ce que pouvait donner une spore parentale, quel contenu génétique elle allait transmettre aux spores descendantes. Et en fait, on a trouvé que les spores filles pouvaient avoir un contenu génétique différent de la spore parentale. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé ces spores filles, on a fait accroître le champignon et après on a inoculé des plantules de riz avec chacune de ces lignées filles et aussi avec la lignée parentale. Et au bout de 3 mois d'expérience en serre, on a trouvé que certaines lignées filles pouvaient augmenter la croissance du riz d'un facteur de 5, alors que d'autres lignées filles pouvaient diminuer la croissance du riz. Reste à savoir quels gènes précisément sont bénéfiques à la plante et quels autres sont néfastes. Ce sera la prochaine étape de l'étude. L'intérêt est évident, cela permettrait d'utiliser rationnellement ces champignons pour remplacer les engrais, une méthode 100% bio. La mort d'une figure très populaire du théâtre, du cinéma et de la télévision, on l'a appris il y a quelques minutes. La comédienne Ginette Garcin s'est éteinte ce matin dans un hôpital parisien. Elle avait 82 ans. Elle s'est éteinte, dit-on, comme d'habitude, des suites d'une longue maladie. Ginette Garcin tournait il y a encore quelques jours un épisode d'une série pour France 3. Sur quelle plage vous rendre, ou plutôt ne pas vous rendre cet été? Un rapport publié aujourd'hui à Bruxelles se base sur des enquêtes menées l'an dernier sur 13 740 plages de l'Union européenne et près de 7 000 eaux intérieures. En France, 56 zones sont à éviter. Vous pouvez consulter tout cela sur baignade au pluriel .santé.gouv.fr baignade.santé.gouv.fr. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. C'était le journal d'Alain Passerelle et tout de suite les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France. La météo avec l'eau de Pays Qatar, une destination entre Narbonne, la Romaine et Pyrénées sur eaudetourisme.com. Vigilance orange pour le Lot et les 3 départements du Limousin en raison des forts cumuls de précipitations. Autre vigilance orange pour la Franche-Comté concernant les orages possiblement violents de la soirée. La météo reste très électrique en cette fin de journée. Les orages ont quitté la Bretagne mais touchent déjà depuis quelques heures Midi-Pyrénées et le centre. Avant ce soir, le tonnerre va gronder sur la Normandie, le bassin parisien, puis du nord-est à la frontière belge. Ils pourront être forts entre la Loire, la Seine